La princesse Kate redéfinit ce que signifie vivre heureux pour toujours, et elle le fait avec un diadème qui coûte probablement plus cher que votre maison. Oubliez les fées et les pantoufles de verre. La vie de Kate est faite de robes de créateurs, de bijoux étincelants et d'un peu de charme terre-à-terre. Imaginez un monde où votre garde-robe est un mélange d'articles de grande consommation et de haute couture, où votre journée décontractée comprend des rencontres avec des chefs d'État et où même vos temps morts comprennent des engagements royaux. Ce n'est qu'un mardi pour Kate. Elle concilie avec aisance ses obligations royales et son sens de l'humour. Alors, asseyons-nous et découvrons ce que c'est que d'être la princesse la plus riche du monde. Le style de vie somptueux. Kate Middleton, ou plutôt Catherine, princesse de Galles, s'est lancée dans son nouveau rôle royal après le décès de la reine Élisabeth II. Le roi Charles III a fait une grande annonce au sujet de Kate et de son mari, le prince William, au début du mois de septembre 2022. Maintenant, Kate a de nouveaux titres et de nouvelles fonctions, et nous parions qu'elle est prête à les assumer royalement. Si le couple a fait entrer l'idée de la royauté au travail dans l'ère moderne, il a aussi rencontré de sérieux obstacles en chemin. Leur tournée dans les Caraïbes en 2022 a été un véritable feuilleton, une partie du voyage ayant été annulée en raison de protestations. Et qui pourrait oublier le contretemps royal lorsque le prince Harry et Meghan Markle ont quitté leur fonction royale, transformant les Fab Four en seulement 2. Même les drames qui n'avaient rien à voir avec William et Kate, comme le scandale du prince Andrew, ont souligné à quel point la famille royale a besoin de la duchesse de Cornouailles et de Cambridge. C'est un peu comme si elles étaient la colle royale qui maintenait tout ensemble. Mais Kate Middleton ne fait pas que travailler dur. Le fait d'appartenir à la famille royale lui permet d'avoir accès à des sommes considérables, même si elle n'était pas déjà fauchée auparavant, mais la monarchie lui permet d'atteindre un tout autre niveau. Pourtant, sa vie luxueuse ne se résume pas à l'argent. Il y a bien plus que les signes de dollars. Kate Middleton est en fait la source d'inspiration de l'entreprise de ses parents. Carol et Michael Middleton ont créé Party Pieces, qui vend tout ce dont vous avez besoin pour organiser une fête. Selon une interview accordée par Carol à Sheerlux en février 2022, elle préparait la fête du 5e anniversaire de Catherine et tout ce qu'elle avait trouvé, c'était des assiettes de clowns ennuyeuses. Carol voulait créer quelque chose d'amusant et de frais pour les parents, tout en restant abordable, afin qu'ils puissent organiser de belles fêtes sans se ruiner. Grâce au travail acharné de Carol et Michael, leur entreprise a décollé. Selon Carol, Party Piece est littéralement né à la table de leur cuisine. Alors que ses parents étaient occupés à créer une entreprise de plusieurs millions de dollars, Kate jouissait d'une vie familiale très axée sur les enfants. Dans le podcast Happy Mom, Happy Baby, Kate a affirmé qu'elle avait eu une enfance très heureuse et qu'elle avait eu de la chance de venir d'une famille aussi forte. Kate a raconté que son père et sa mère assistaient à tous les matchs sportifs de ses frères et sœurs et qu'ils veillaient à ce que les fêtes de famille se déroulent ensemble. On dirait que les finances et l'esprit de famille étaient au top. Lorsque Carol et Michael Middleton ont créé leur entreprise familiale, ils ont veillé à ce que Kate, Pippa et James soient tous impliqués. Carol a expliqué à Sheerlux que Party Pieces s'est développé au sein même de leur foyer. Tout était distribué équitablement et chacun des enfants contribuait grandement à l'entreprise familiale. Pippa a écrit le blog Party Times, James a fait les gâteaux lorsqu'il a quitté l'école, et Catherine a développé leur première catégorie d'anniversaire et de bébés. L'un des avantages de lancer une entreprise de fêtes pour enfants tout en ayant de jeunes enfants est que les enfants de Carol, en particulier Kate et Pippa, sont devenus les vedettes du spectacle. Elles ont décroché un grand nombre de contrats de mannequinat. Catherine, elle aussi, a fait la couverture de l'un des catalogues, soufflant des bougies. La future princesse a donc eu son premier travail lorsqu'elle était enfant, bien qu'appeler cela un travail soit peut-être un peu généreux. L'entreprise familiale a permis aux Middleton d'accéder à toutes les opportunités qui ont ouvert la voie à la vie royale de Kate. Grâce à Party Pieces, elle est allée au prestigieux Marlborough College, puis à l'université de St. Andrews. Et sans la solide assise financière de sa famille, Catherine n'aurait peut-être jamais rencontré le prince William. Après avoir obtenu son diplôme à l'université de St. Andrews, Kate a travaillé pour la société de vêtements londonienne Jigsaw en tant qu'acheteur d'accessoires. Ce travail a été largement encouragé par feu la reine Élisabeth II, qui pensait que Kate avait besoin d'une identité propre avant l'annonce de ses fiançailles. Il a été révélé en 2011 que la reine avait un jour discuté de la future princesse avec un ami et lui avait demandé « Qu'est-ce que Kate fait exactement ?» À l'échelle mondiale, la famille Middleton est riche. Carol et Michael Middleton, multimillionnaires autodidactes, ont gagné bien plus que de la menue monnaie. Cependant, selon certaines élites britanniques, les Middleton ont été considérés, du moins pendant un certain temps, comme faisant partie des nouveaux riches. Un initié a déclaré à Vanity Fair « Essie's parents ont une voiture goudronnée pour l'amour du ciel. » Et au cas où vous ne sauriez pas à quoi elle fait référence par tarmac, apparemment, seuls les Britanniques vraiment riches ont des allées en gravier.
Les routes lisses et pavées sont pour nous, les roturiers, je suppose. Une grande partie des critiques adressées à la famille Middleton, en particulier lorsque Kate Middleton sortait avec le prince William, était que certains les considéraient comme des arrivistes, en particulier Carol. Geoffrey Levy et Richard Kay ont écrit pour le Daily Mail que Kate est issue de générations de matriarches d'escalade sociale et ont suggéré que c'était la raison pour laquelle elle avait réussi à rester avec William pendant les années où la presse l'avait surnommée Waity Katie par la presse. Ils ont écrit « Carol est impatiente de s'améliorer et de s'assurer qu'elle est financièrement à l'aise, ce qui n'est possible que si l'on n'a rien à la naissance. Elle est ambitieuse, très ambitieuse pour sa famille. Elle est ambitieuse, très ambitieuse pour sa famille. Je n'ai pas été surpris de lire qu'elle et Mike s'intéressent désormais à des maisons de campagne d'une valeur de 5 millions de livres sterling. Après des années d'attente pour rejoindre la famille royale, Catherine, princesse de Galles, a épousé le prince William le 29 avril 2011. Étonnamment, elle a commencé à travailler tout de suite, mais elle et William n'ont pas plongé dans les fonctions royales avec le même enthousiasme. C'est d'ailleurs à la demande de William qu'ils ont commencé à travailler. Il a également été révélé que feu la reine Elisabeth II avait offert à Kate et William 2 années de travail allégé afin qu'ils puissent se rapprocher en tant que couple. Néanmoins, la duchesse de Cornouailles et de Cambridge a eu l'occasion de briller en tant que membre de la famille royale en activité lors de certains événements majeurs. En mai 2011, par exemple, elle et son nouveau mari ont eu leur premier engagement royal avec nul autre que le président de l'époque, Barack Obama, et son épouse, Michelle Obama. Ils ont également pris part aux activités royales habituelles, comme ils ont également pris part à des activités royales classiques, comme la cérémonie du drapeau en juin, et ont rendu hommage aux forces armées britanniques plus tard dans le mois. Cet été-là, William et Kate ont visité le Canada pendant 9 jours, assistant même au Stampede de Calgary en chapeau de cow-boy et blue jeans. Kate est également devenue marraine de la fondation du prince William et du prince Harry. Richesse et patrimoine. Malgré un emploi du temps soi-disant plus léger, elle a été très occupée. Et si Kate n'a pas reçu de salaire, elle a tout de même gagné sa vie. L'un des avantages d'être un membre de la famille royale qui travaille, en particulier un membre aussi important que Catherine, est d'avoir accès à des maisons incroyablement somptueuses. Lorsque Kate et William se sont mariés pour la première fois, ils vivaient sur l'île d'Anglesey, au pays de Galles, car William travaillait comme pilote de recherche et de sauvetage pour la Royal Air Force. Finalement, ils ont déménagé à Kensington Palace, dans l'appartement 1A. On pourrait penser que ce nom est démodé et peut-être un peu étriqué, mais l'appartement 1A est en fait un immeuble de 4 étages, comprenant 20 pièces. Ils y ont d'abord vécu avec leur fils, le prince George, avant l'arrivée de ses frères et sœurs. Le couple a également reçu Anne-Mère Hall, dans le Norfolk, en cadeau de mariage de la part de feu, la reine Elisabeth II. Cette maison de campagne est devenue leur lieu de retraite, en particulier pendant la pandémie, lorsqu'ils ont fait un signe de la main depuis la porte d'entrée avec leurs enfants. En août 2022, juste avant le décès de la reine Elisabeth II, il a été annoncé que William et Kate avaient également reçu Adelaide Cottage à Windsor. Cette maison de 4 chambres est peut-être plus petite que leurs autres résidences, mais elle offre à leurs enfants une éducation plus rurale que la vie londonienne. La princesse et le prince de Galles ont connu un grand changement lorsqu'ils ont hérité de leur nouveau titre après la mort de la reine Elisabeth II en septembre 2022. Ce grand changement est intervenu grâce au domaine du duché de Cornouailles. Nous savons tous que ce domaine, d'une valeur de 1,2 milliard de dollars, a financé une grande partie de la vie de William et Kate lorsqu'ils étaient ducs et duchesses de Cambridge. Il est intéressant de noter que l'ensemble du domaine est revenu à William, le nouveau duc de Cornouailles et de Cambridge, car le portefeuille de biens appartient à la fonction plutôt qu'à l'individu. Véritable vache à lait, le duché a rapporté environ 27 millions de dollars rien qu'entre 2021 et 2022. Le duché fournit également des fonds pour maintenir les initiatives du pays de Galles et les projets royaux. Mais ce n'est pas comme si le roi Charles III avait perdu au change lorsqu'il est devenu roi. L'ancien duc de Cornouailles a hérité des domaines privés de la reine, dont la valeur est estimée par Forbes à 500 millions de dollars. Les membres de la famille royale sont donc tous bien assis. En plus de tout le reste, Kate possède la plus grande collection de vêtements et de bijoux que l'on puisse imaginer. On la voit souvent dans des vêtements abordables de marques telles que Reiss, Superga, And Other Stories et Zara. Mais elle arbore également des tenues très luxueuses. Prenons l'exemple de sa robe de mariée. Conçue par Sarah Burton pour Alexander McQueen, elle a coûté 250 000 livres sterling, ce qui devrait représenter environ 323 732 dollars. Lors de sa visite au Canada, en 2016, elle portait un manteau de la créatrice britannique Catherine Walker & Co. d'une valeur de 4 000 dollars. Kate adore Jenny Packham et porte souvent des pièces personnalisées de la créatrice, notamment une robe bleue d'une valeur de 5 000 dollars et une robe scintillante emblématique dont la valeur est estimée à plus de 3 710 dollars.
Le Daily Mail a noté que sa garde-robe a coûté environ 174 000 livres sterling, soit environ 190 360 et 1,57 $ pour la seule année 2016. Alors oui, Kate a un sacré style et une garde-robe à l'avenant. On peut donc se demander qui paie la note pour tout cela. Selon le Télégraphe, le roi Charles III couvrait les frais lorsqu'il était encore duc de Cornouailles. Il a également payé les garde-robes du prince Harry et de Meghan Markle lorsqu'ils étaient hauts dignitaires royaux. Maintenant que Charles est roi, le prince William a pris en charge le domaine du duché de Cornouailles. On peut donc affirmer que Kate peut commander toutes les robes et tous les bijoux qu'elle souhaite, qu'ils soient de marque ou non. Vous vous souvenez que Kate a assisté à un événement juste avant les Jeux Olympiques de Londres en portant un collier Trinity de Cartier ? D'une valeur de 50 000 livres sterling, il était orné de diamants pavés et de 3 cercles entrelacés en or rose, jaune et blanc. Il pourrait s'agir d'un cadeau du prince William ou de ses parents pour son 30e anniversaire. Un porte-parole de St. James's Palace a déclaré qu'il s'agissait d'une pièce personnelle qu'elle possédait depuis un certain temps. Bien qu'il ne s'agisse pas d'un article olympique officiel, il est tout à fait approprié de le porter. En février 2013, alors qu'elle était enceinte du prince George, la duchesse est sortie à Londres en portant son collier Asprey London préféré. Le pendentif bouton 167 comporte une améthyste centrale entourée de diamants pavés, le tout serti dans de l'or blanc 18 carats. Sur le pourtour du disque est gravé 167 New Bond Street, London, inspiré des boutons des vieux vêtements anglais. Mais ce n'est pas tout. En novembre 2017, Kate a attiré tous les regards en portant un tour de cou fantaisie en perles à 4 brins lors de la soirée du 70e anniversaire de la reine Elisabeth et du prince Philippe au château de Windsor. Le tour de cou, doté d'un fermoir en diamant étincelant, a été confectionné à partir d'un lot de perles de culture offert à la reine par le gouvernement japonais. Et sachez qu'il s'agissait de l'accessoire préféré de la princesse Diana dans les années 80. Lors de la projection de Mandela, Long Walk to Freedom, Kate a également fait sensation en associant sa robe de créateur Roland Mouret à un collier de Zara d'une valeur de 20 livres sterling. C'est ce que l'on appelle la mode du haut bas. Lors du gala du portrait en 2014, tous les regards étaient tournés vers le collier éblouissant de Kate. Ce bijou Cartier, chargé de 38 diamants, avait été offert par le Nizam d'Hyderabad à la reine Elisabeth lors de son mariage avec le prince Philippe. C'est ce qu'on appelle un cadeau royal. Lors de la tournée royale de Cambridge en Écosse en 2021, Kate arborait une élégante paire de boucles d'oreilles empruntées à la reine elle-même. Ces boucles en saphir ont été offertes à Sa Majesté lors de sa tournée dans les États du Golfe en 1979. Nous ne pouvons pas ouvrir toute la garde-robe de Kate aujourd'hui, et nous ne pouvons pas non plus calculer la valeur nette d'une famille royale, mais selon Celebrity Net Worth, Kate est assise sur une somme estimée à 10 millions de dollars. Quant à son mari, il vaudrait 100 millions de dollars, selon la même source. Mais ce chiffre ne semble pas inclure un domaine privé, qui vaudrait plus d'1 milliard de dollars. La vie royale n'est certainement pas bon marché, mais au moins, ils ont du style. Responsabilité royale et apparition publique. En ce qui concerne les fonctions royales de Catherine et la manière dont elle stimule l'économie et aide les gens, commençons par ses débuts sur YouTube avec William en mai 2021. Leur première vidéo a été visionnée plus de 5 millions de fois et ils ont rapidement rassemblé plus de 600 000 abonnés. C'est une excellente nouvelle pour leurs divers patronages et projets royaux, comme le prix Earthshot, qui récompense les idées novatrices pour lutter contre le changement climatique. De plus, leur présence croissante en ligne est une véritable source d'argent. Même l'agence de marketing de contenu Rise at 7 l'a remarqué. Will Hobson, directeur des relations publiques, a déclaré à Forbes « Le passage de Kate et William sur YouTube a pris le monde d'assaut cette semaine, mais pourrait-il s'agir d'une manœuvre financière ?» Il a également déclaré « Une fois que vous avez atteint plus de 1000 abonnés sur YouTube, vous pouvez monétiser votre contenu, et Kate et Will sont prêts à gagner de l'argent au cours des 12 prochains mois. » L'homme a estimé qu'ils pourraient rapporter 6,1 millions de dollars grâce à leurs comptes YouTube et Instagram, ce qui donnerait un bon coup de pouce aux finances déjà impressionnantes du couple royal. Kate ne se contente donc pas de porter la couronne, elle l'a fait fructifier. Qu'ils visent un gain financier ou simplement une plus grande exposition en ligne, William et Kate ont annoncé en juillet 2022 qu'ils recrutaient un responsable numérique. Soleil. L'offre d'emploi se lit comme suit. Le candidat retenu dirigera la stratégie et la gestion des canaux de médias sociaux officiels du duc et de la duchesse de Cambridge, Instagram, Twitter, YouTube, Facebook. On ne sait pas encore si le poste a été pourvu, mais il semble que la famille souhaite vraiment renforcer sa présence en ligne. Outre ses ambitions numériques, le couple a lancé une initiative en faveur de la santé mentale intitulée Heads Together. Cette initiative associe une campagne visant à lutter contre la stigmatisation et à changer le discours sur la santé mentale à une collecte de fonds destinée à financer de nouveaux services de santé mentale innovants.
Ainsi, non seulement ils travaillent sur les médias sociaux, mais ils ont également un impact important sur la sensibilisation à la santé mentale. Au cours des dernières décennies, des progrès considérables ont été réalisés dans la lutte contre la stigmatisation de la santé mentale. Mais il s'agit toujours d'un problème important, dû à des associations, des expériences et un langage négatif. Dans le cadre de leur campagne, William et Kate se sont appuyés sur l'excellent travail déjà accompli dans tout le pays. Ils veulent que les gens se sentent à l'aise avec leur bien-être mental au quotidien, qu'ils puissent soutenir leurs amis et leurs familles dans les moments difficiles, et que la stigmatisation n'empêche personne d'obtenir l'aide dont il a besoin. Heads Together a eu l'honneur d'être l'association caritative de l'année 2017 du marathon de Londres Virgin Money, ce qui a donné à la campagne une excellente plateforme pour collecter des fonds et entamer des millions de conversations sur le bien-être mental. Depuis lors, le prince et la princesse de Galles ont continué à diriger et à soutenir divers programmes de santé mentale par l'intermédiaire de la Fondation Royale. Il s'agit notamment d'écoles mentalement saines, d'initiatives de santé mentale au travail et de Shout 85 258, une ligne d'écoute gratuite offrant un soutien 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 à toute personne traversant une crise de santé mentale. Et je ne parle même pas des autres événements et initiatives caritatives auxquels Kate a participé au fil des ans. En novembre 2023, elle a réuni des experts du monde entier pour une conférence organisée par son Royal Foundation Centre for Early Childhood au Design Museum, dans le centre de Londres. Elle a souligné que la petite enfance façonne fondamentalement les adultes que nous sommes devenus et a noté que les traumatismes, le stress et les expériences négatives vécues pendant l'enfance ont causé des dommages fondamentaux que les enfants ont supportés pendant des années. La campagne s'appuie sur une décennie de travail visant à améliorer les résultats mentaux et physiques des enfants au cours de leurs 5 premières années, un projet qui passionne Kate. Kate Middleton, mère de 3 enfants, parle depuis une dizaine d'années de l'importance de soutenir les enfants dans leurs premières années. En 2016, alors qu'elle était encore la duchesse de Cambridge, elle s'est associée au HuffPost UK pour lancer la campagne de santé mentale Young Minds Matter. Elle est également une marraine et une grande supportrice de l'organisation caritative Place to Be, qui s'occupe de la santé mentale des enfants. Kate a séduit ses fans par tout ce qu'elle fait elle-même. Pour la plupart des gens, cela peut sembler anodin, mais à l'ère des escouades glamour, le fait qu'elle ait réalisé elle-même le maquillage de son mariage est assez impressionnant. Kate est également connue pour répéter ses tenues. Et lorsqu'elle a fait la couverture du Vogue britannique, elle s'est rendue en voiture à la séance photo. Une façon de rester dans le vrai. Lorsqu'il s'agit d'élever des enfants, Kate aime garder les choses aussi terre-à-terre et pratiques que possible, en évitant toute prétention royale. En juillet 2022, par exemple, un initié a déclaré à Hello qu'elle avait emmené les princes George et Louis dans un parc de trampolines à Londres pendant le week-end. Elle aurait même enlevé ses chaussures, comme tout le monde, et se serait promenée au bord des trampolines tout en suivant ses fils. La source anonyme a déclaré « C'était un moment de maman, très terre-à-terre, très doux. » Le 18 octobre 2013, Kate a participé à un atelier pour athlètes au Copper Box, dans le parc olympique Queen Elizabeth, à Londres. L'atelier était organisé par SportsAid, une organisation caritative qui aide les jeunes athlètes, et Kate en est la marraine. Il s'agissait de son premier engagement public en solo depuis la naissance du prince George, 3 mois plus tôt. Kate a regardé les athlètes prendre part à diverses activités, dont le basketball en fauteuil roulant, le volleyball, l'escrime et le badminton. Elle s'est même jointe à la fête. Il y a ensuite le centre Anna Freud, une organisation caritative de recherche, de formation et de traitement dans le domaine de la santé mentale de l'enfant, basé à Londres. Le centre vise à transformer les services de santé mentale au Royaume-Uni en améliorant la qualité, l'accessibilité et l'efficacité des traitements. Il rassemble des leaders dans les domaines des neurosciences, de la santé mentale, des soins sociaux et de l'éducation, et est étroitement associé à l'University College London, UCL, et à l'Université de Yale. La princesse de Galles en est la marraine royale, ce qui prouve qu'elle n'est pas seulement attirée par le glamour, mais qu'elle veut aussi faire une vraie différence. La princesse de Galles, comme son mari, dirige ses propres activités philanthropiques par l'intermédiaire de la Fondation royale. Cette dernière élabore des programmes et des projets caritatifs en fonction des intérêts de leurs altesses royales, en collaborant avec des organisations qui ont déjà fait leurs preuves dans leurs domaines respectifs. La Fondation royale rassemble des dirigeants, des entreprises et des personnes pour relever les plus grands défis de la société. Son travail s'appuie sur des recherches de premier ordre, des partenariats à long terme et un impact mesurable et évolutif. Depuis 2021, la princesse de Galles est le fer de lance de la cérémonie de chant de Noël Together at Christmas à l'abbaye de Westminster. Cette cérémonie annuelle rassemble les gens à Noël et rend hommage à ceux qui se sont surpassés pour aider les autres tout au long de l'année. Kate est aujourd'hui la marraine de plusieurs organisations qui s'alignent sur ses intérêts caritatifs, en se concentrant sur l'aide aux enfants et aux jeunes vulnérables, ainsi qu'à leurs familles.
Elle promeut également les opportunités offertes par le sport et le plein air et met en avant les institutions nationales qui reflètent son amour des arts visuels. En tant que marraine royale, Son Altesse royale soutient des projets et des initiatives clés, met en lumière leur travail par ses engagements officiels et aide les organisations à collaborer entre elles. Qu'il s'agisse d'illuminer l'abbaye de Westminster ou de rallier le public à la cause de la santé mentale, Kate a tout prévu. Si Catherine, princesse de Galles, semble avoir accès à tout ce dont elle peut rêver, elle attire néanmoins l'attention en gardant les choses simples. Kate Middleton est célèbre pour avoir pris la plupart des photos de famille, notamment les clichés du premier jour d'école du prince George et les photos du bébé de la princesse Charlotte. Son talent pour la photographie lui a également valu d'être la marraine de la National Portrait Gallery, ce qui prouve qu'elle travaille dans le cadre de ses passions. Récemment, Kate aurait franchi un cap dans son traitement contre le cancer alors qu'elle poursuit sa convalescence derrière les portes du palais. Cette affirmation émane d'un ami anonyme de l'auteur royal et correspondant de Vanity Fair, Katie Nicholl. Selon cet initié, la mère de 3 enfants s'est soignée à l'abri des regards et sa chimiothérapie préventive a porté ses fruits. Bien qu'elle ait annoncé son diagnostic de cancer en mars et qu'elle suive une chimiothérapie, Kate a récemment été aperçue en famille et même en solo, en train de faire des courses. Des sources disent à People qu'elle est au courant de ses projets et de ce qui se passe autour d'elle. Cependant, elle ne devrait pas reprendre le travail tant que son équipe médicale ne lui aura pas donné le feu vert. Espérons que la princesse Kate sera bientôt remise sur pied pour nous rappeler à tous le parfait mélange de style, de richesse et de royauté. Vous avez apprécié la vidéo? Vous avez envie de plus d'émotions? Restez à l'écoute en cliquant sur l'une des cartes qui s'affiche sur votre écran pour découvrir d'autres contenus passionnants. À la prochaine fois.